Le soleil du matin a réveillé Nils, Pipo et leurs amis. Akka a donné le signal du départ. Il était temps de reprendre leur grand voyage. Nils et Pipo se sont installés confortablement sur son dos, blottis l'un contre l'autre. Leurs plumes étaient si douces. Akka a déployé ses grandes ailes et s'est élancé vers le ciel bleu. Le groupe d'oies a suivi. Bientôt, la ferme et le champ de blé n'étaient plus qu'un petit point loin, très loin. Le vol était magnifique. Le vent frais chatouillait les visages de Nils. Les nuages, tout blancs et tout doux, passaient juste à côté d'eux. Nils s'est penché un peu pour regarder en bas. Il a vu des forêts qui ressemblaient à de grands tapis verts, des routes qui étaient comme des fils et des maisons qui étaient de toutes petites boîtes. C'était un monde immense et silencieux vu d'en haut. Akka a dit « Regardez devant vous, il y a un grand lac !» Nils a levé la tête. Au loin, il a vu quelque chose de brillant, comme un grand miroir. Le lac était si grand qu'il semblait sans fin. Ses eaux étaient d'un bleu profond, entourées d'arbres verts et de fleurs aux couleurs vives. Nils a dit à Pipo « C'est la plus grande flaque d'eau que j'ai jamais vue !» Pipo a fait un petit quick, les yeux écarquillés. Quand ils se sont approchés, ils ont vu des poissons sauter hors de l'eau, comme des petits arcs-en-ciel. Ils ont vu des tortues se promener sur le bord du lac. Ils ont vu des petits canards barboter joyeusement. Le lac était plein de vie et de secrets. Akka a commencé à descendre en douceur, cherchant un endroit pour se poser sur la rive. « Nous allons faire une petite pause ici, » a dit Akka. « Ce lac est spécial, il est plein de magie. » Nils a regardé l'eau. Au centre du lac, il y avait un rocher. Et sur le rocher, il a vu quelque chose briller très fort. C'était une lumière dorée et elle ressemblait un peu à la poussière magique du lutin. Qu'est-ce que Nils a vu sur le rocher? Est-ce que cette lumière est un indice pour son voyage? Pour le savoir, écoute vite le prochain épisode.